il n'y aura aucun moment où je ne recevrai pas. Je reçois doublement, double portion de bénédiction, double portion. La faveur va pousser sur toi. Quelque chose va pousser. À cause de l'onction, le joug sera brisé et les résistances vont tomber parce que la persistance va briser la résistance. Je vois quelqu'un être catapulté à la prochaine saison de sa destinée. Tu n'as pas besoin d'attendre que les circonstances changent. Au milieu de ces circonstances, au milieu de ces douleurs, au milieu de ce qui se passe, tu dois faire éclater ta joie. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Genèse. On va lire 3 versets. On va commencer par Hébreux 11, verset 20. Et ensuite, on prendra Genèse 27, 39 à 40. Et on terminera par Matthieu 6, le verset 28 à 30. Merci. Non, c'est bon. Si je peux avoir le lecteur, ma lectrice, tu peux m'aider? Ok, je vais y aller pour gagner en temps. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi. Non, c'est bon. C'est bon. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Point. Allons-y à Genèse 27, versets 39 à 40. Isaac, son père, répondit et lui dit: voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Amen. Matthieu 6, le verset 28 à 30. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean, de beaucoup de foi? Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. C'est toujours un exercice difficile lorsque nous passons après autant de grands serviteurs de Dieu. Mais je crois que Dieu ne fait rien par hasard et que ce soir vous allez être bénis. Alors la gloire, c'est l'influence. La gloire, c'est l'impact, c'est le poids, c'est le règne d'une nation qui s'étend au-delà de ses frontières. Lorsque nous parlons de gloire, généralement, en histoire, nous parlons de la gloire de Rome, la gloire de la France. Et ici, en Matthieu 6, le verset 30, il nous a dit quelque chose de très fort et de très fondamental. La Bible nous montre que la gloire a des degrés. La gloire a des niveaux. La gloire a des dimensions. Il est écrit, Salomon même, ou même Salomon,
dans toute sa gloire. Vous êtes avec moi? Dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. En parlant des listes des chants. Deux pensées fortes ressortent de ce texte. Matthieu 6, 28 à 30. La première, c'est toute sa gloire. Dites avec moi toute sa gloire. Toute sa gloire signifie de manière complète et éclatante. Sans rien cacher. Comme le soleil, à son zénith, peut connaître de l'amplitude. Donc la gloire de Salomon avait atteint son paroxysme. La gloire de Salomon a connu une dynamique, une progression, une croissance. Cela sous-entend que la gloire grandit. Ta gloire grandira. Je dis ta gloire grandira. Tes amens ne sont pas à la hauteur de ce que je partage. Ta gloire grandira. Vous voulez que je prêche ou pas? Voilà. La deuxième chose, la deuxième pensée, c'est que la gloire est comparée aux listes des chants, ou du moins Salomon. Et ici, il est dit, même les listes des chants n'ont pas été vêtues. Même Salomon, n'a pas été vêtu comme les listes des chants. N'est-ce pas? Alors, c'est un indicateur fort pour moi. Parce que cela sous-entend que le vêtement peut permettre de reconnaître l'ordre auquel tu appartiens. Est-ce que vous me suivez? On dit Salomon dans sa gloire n'a pas été vêtu comme les listes des chants. Cela veut dire que la gloire est un revêtement, ou du moins un vêtement. On est toujours ensemble? Chaque famille de la terre a une gloire. La famille à laquelle tu appartiens a une gloire. Dans la société, si tu portes un vêtement d'avocat, cela sous-entend que tu as connu un processus d'apprentissage, d'accord? Pendant 7 ans d'études, après le bac, tu peux revêtir un manteau qui te permet de pouvoir adhérer dans l'ordre des avocats. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu portes un vêtement de médecin, cela sous-entend que tu as connu un processus qui te permet de pouvoir revêtir le vêtement après plusieurs années. Donc, la gloire grandit et la gloire, en fait, du moins, on peut pénétrer une gloire en fonction du travail ou de l'engagement que l'on a dans un couloir, dans un domaine. Je vous emmène quelque part. On reconnaît un corps, une famille, par le type de vêtements qu'il porte. Si tu es prisonnier, il y a un vêtement que tu portes. Ça veut dire que tu as connu un processus qui t'a emmené en prison. Ce n'est pas la prison qui est la conséquence en réalité. C'est ce que tu as reçu comme semence. La prison est la conséquence. Mais c'est ce que tu as reçu comme semence qui t'engage, qui t'introduit. En fait, je suis en train de dire qu'il y a une catégorie de choses que nous vivons qui sont liées au process, au chemin, aux choses que nous avons vécues ou reçues comme ensemencement, comme semence. Si tu portes un vêtement
de mariage. Un vêtement de mariée. Cela sous-entend que tu as connu un processus qui, par l'alliance du mariage, change ton nom de famille. Est-ce que vous m'entendez? Cela veut dire que pour entrer dans le mariage, il y a un process. Le mariage est un vêtement. C'est pourquoi on prépare nos vêtements quand on doit se marier. Il y a des familles dont le nom a connu un processus de mutation. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 4, le verset 18, que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui augmente son éclat jusqu'à ce que le jour soit à sa perfection. C'est très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des noms qui changent la vie. Il y a des noms, lorsque ces noms ont connu le processus, ces noms deviennent des cachets. Ces noms deviennent des sceaux. Ces noms deviennent des clés, des codes d'accès. Ces noms peuvent radicalement changer votre vie. Il y a des noms, si vous les connaissez, si ces noms vous reconnaissent aussi, parce que ces noms sont des entités, elles changent radicalement votre destinée. Voilà pourquoi il est écrit. Dieu parle à Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Pas ton nom est grand. Parce que ton nom doit connaître une mutation. Ton nom doit connaître un shift. Ton nom doit connaître un changement. Et j'ai envie de mettre un nom sur ta vie ce soir. Parce que le type de nom que tu portes, en fait, ne t'a pas encore ouvert un type de porte. Il y a des noms qui ouvrent les portes. Il y a des noms qui changent le destin. Ces noms ne sont pas arrivés là par hasard. Ces noms sont arrivés là parce qu'elles ont connu une mutation. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ta tête? Je mets un nom de prospérité sur ta vie ce soir. J'ajoute à ton nom la santé ce soir. J'ajoute à ton nom la croissance ce soir. J'ajoute à ton nom l'abondance ce soir. J'ajoute à ton nom la fertilité ce soir. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu l'a donné le nom au-dessus de tous les noms. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus parce que le nom a connu une mutation. Mais il y a beaucoup de Jésus. Il y a les Bar Jésus, il y a déjà à son époque, il y avait des Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Le nom de ta famille doit s'accroître. Elle doit grandir. Parce que tu peux donner du poids au nom de ta famille. Tu peux donner du poids au nom de ton père. La Bible dit que le nom du juste ne tombe point en pourriture. Le nom du juste ne tombe point en pourriture. Cela veut dire qu'il y a une action que tu dois mener qui va emmener le nom de ton père à changer. Tu ne peux pas vivre les mêmes choses. En fait, que Dieu m'aide ce soir. Que Dieu m'aide ce soir. Tu ne peux pas vivre certaines choses et vouloir que tes enfants après toi puissent vivre autre chose. Il faudrait que toi tu connaisses une progression. Il faudrait que toi tu montes dans une dimension. C'est ce que tu deviendras. En fait, c'est là où tu vas t'arrêter que tes enfants vont commencer. Est-ce que tu m'entends? J'ai envie de parler à une catégorie de personnes ce soir. Dieu t'appelle à avoir un grand nom. Dieu n'a pas de problème à ce que tu aies un grand nom.
Dieu n'a pas de problème à ce que tu deviennes forte et puissante. Dieu n'a pas de problème à ce que tu marques ta génération. Dieu n'a pas de problème à ce que tu fasses plus que ton père et plus que ta mère. Dieu n'a pas de problème à ce que tu deviennes fortement riche, fortement riche. Dieu n'a pas de problème à ce que ta joie soit totale et parfaite. Vous savez, il y a des noms, lorsqu'on les entend, on a de l'espoir. Il y a des noms, lorsqu'on les attend, ta vie change. Il y a des noms, lorsqu'on dit qu'elles arrivent, on dit Yaya est arrivé. On dit quelque chose va se passer. On dit que quelque chose va arriver. Il y a des noms, lorsqu'on les attend, on se pose la question de savoir, mais il était où, elle était où avant cela? Est-ce que tu m'entends? Dieu attend que tu te fasses un nom. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Tu dois te faire un nom. Je ne parle pas de publicité. Je parle d'accepter le process. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela m'emmène à vous parler de la famille d'Abraham, ou du moins la famille d'Isaac, son fils. Dieu parle à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Mais c'est un process. Parce que Abraham est mésopotamien, il doit laisser plusieurs choses derrière lui et s'engager lui, mais aussi sa famille à une autre saison. Et là, la Bible dit que Abraham va avoir Isaac comme fils. Mais Isaac va avoir Isaac va avoir deux enfants, que sont Ésaü et Jacob. Amen, amen. Et dans cette dynamique, Isaac va essayer, j'ai envie de dire ça comme ça, de faire mieux que son père. Je vous emmène quelque part. Isaac va essayer de faire mieux que son père. Sauf que Isaac essaie de bâtir une famille. Cette famille est dysfonctionnelle. Dites avec moi dysfonctionnelle. Cette famille est dysfonctionnelle. Isaac fait 2 enfants. Et ces 2 enfants, d'abord pour les avoir, c'est tout un problème. Parce que son père Abraham a eu du mal aussi à avoir des enfants. Et là, les 2 enfants naissants, la Bible dit que c'est 2 nations qui se battent au-dedans de lui. Ou du moins au-dedans du sein de Rebecca, sa femme. Et Dieu parle à Rebecca en disant, tu as 2 nations dans ton ventre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand sera l'esclave du plus petit. Rebecca prend sa bouche. Quand les enfants sont nés, elle commence à distiller l'information. Donc ça crée un climat délectaire. Vous êtes avec moi? Et il y a Ésaü qui signifie le poilu, le velu. Ésaü, c'est en réalité le profane dans cette famille. Ésaü, c'est celui qui méprise les choses sacrées. C'est celui qui n'aime pas les choses saintes. Il a du mépris pour le droit de naissance. Pour Ésaü, en fait, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Ésaü, c'est le genre de fidèles, de chrétiens, de fils dans les familles qui veulent tout de suite. Ésaü, c'est le genre de personnes qui ne savent pas attendre. Ésaü, c'est celui qui a faim. Ésaü, c'est celui qui est en position de prééminence, mais qui ne respecte pas le droit qu'il a, les droits qu'il a. Ésaü ne respecte pas le droit de naissance. Et la Bible dit que, arrivé à 7 ans de fatigue, Ésaü va commencer à servir son petit frère. Je ne sais pas si vous me suivez. Il va demander à son petit frère, est-ce que tu peux me donner un peu de tes lentilles? Et le petit, ayant l'information de sa mère disant que tu vas dominer sur ton frère, il lui propose un troc sur le champ. Il lui dit, si tu me donnes ton droit de naissance, si tu me donnes ta position,
si tu me donnes ton autorité, c'est ça le droit de déesse. Si tu me donnes ta gloire, si tu me donnes ta gloire, je te donnerai mes lentilles. Et beaucoup de personnes sont des descendants d'Ésaü. À cause des difficultés qu'ils traversent, à cause des problèmes qu'ils vivent, à cause de la faim dans le ventre, à cause du froid en Europe, à cause des soucis en Afrique, à cause des hôtels de réclamation, les Ésaü en fait veulent tout de suite, parce qu'ils se disent: je dois sortir papa de la pauvreté, je dois sortir maman de la pauvreté, je dois sortir ma famille de la pauvreté. Maman a trop souffert, papa a trop souffert, le temps de Dieu prend trop, en fait Dieu prend trop de temps, nous allons raccourcir à notre manière, nous allons le faire à notre manière. Ésaü ne respecte pas le timing. Et puis vous avez Jacob, nous avons parlé de Jacob. J'aurais pu donner à mon message le cas d'école Ésaü. Et Jacob, lui par contre, c'est le paresseux de la famille. Vous avez toujours quelqu'un comme ça dans la famille, dans les familles. C'est une famille glorieuse, une famille qui est appelée à monter, mais il y a toujours un paresseux. Les Jacob, en fait, dans les familles, les Jacob, ce sont ceux qui ne se suffisent pas, en fait, qui n'acceptent pas ce qu'ils ont. Ils pensent que ce qu'ils ont ne suffit pas pour eux. Il faut impérativement ce que quelqu'un d'autre a. Ils existent par l'approbation des autres. Ils veulent forcément avoir ce que les autres ont pour devenir. Je suis en train de dire à quelqu'un quelque chose de puissant. Est-ce que tu sais qui tu es même? Il y a une gloire en toi. Je dis que la gloire a des degrés. Il y a quelque chose en toi. Quelque chose que ton voisin n'a pas. Quelque chose que ton père n'a pas. Quelque chose que ta mère n'a pas. Tes frères n'ont pas. Quelque chose de plus grand que toi. Quelque chose de plus grand que toi. Jacob, si Jacob savait qu'il y avait une nation à l'intérieur, Jacob n'aurait jamais osé proposer à son frère un plat de lentilles. C'est parce que nous ignorons ce que Dieu a déposé en nous que nous faisons confiance à ce que nous voyons. Il y a plus que ce que tes yeux voient. 3. Vous avez les Rebecca. Je dis que, dites avec moi, dysfonctionnel. C'était une famille dysfonctionnelle. Les Rebecca, ce sont les mamans qui sont prêtes à mourir pour le mal. Elles savent que ce qui est juste, elles savent ce qui est juste, mais elles font quand même ce qui est mal. Elles créent dans le cœur des enfants une atmosphère de compétition malsaine, toujours en train de faire la comparaison entre les enfants, toujours en train de dire que bon, comme lui il a fait l'école, de toutes les manières c'est lui l'espoir de la famille. Comme lui il a réussi, de toutes les manières je ne crois qu'en lui. Écoute-moi, si Dieu a déposé ces personnes, si Jacob pouvait savoir en tant que père, si Jacob pouvait savoir que parmi les 12 il y avait Lévi qui avait un glaive à la main, si Jacob pouvait savoir que parmi les 12 il y avait, comment on appelle, un Manassé qui devait être en réalité l'héritier, si Jacob pouvait savoir. Le problème c'est que nous regardons toujours à ceux qui marchent. Mais dans ceux qui ne marchent pas, il y a quelque chose. Est-ce que tu m'entends ce soir? Écoute-moi, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier que ça ne marchera pas.
Ce n'est pas parce que les gens ne te reconnaissent pas comme étant quelqu'un de parfait que ça ne marchera pas. Je parle aux Rebecca. Les Rebecca qui pensent qu'il faut que tu gardes ton fils avec toi. Il faut que tu prennes soin de ton fils. Il faut que tu prennes soin de ton fils parce que tu penses que... parfois même tu viens te mêler des affaires. C'est-à-dire que c'est toi qui veux demander, qui veux choisir la femme pour ton fils. Tu veux choisir comment la fille doit s'habiller, comment elle doit parler, comment elle doit se tenir. Je n'ai pas dit que vous n'avez rien à dire à vos enfants. Ce que je suis en train de dire, c'est que Rebecca, tu ne dois pas emmener une dysfonctionnalité dans la famille de tes enfants. Parce que toi-même tu vis ça. Le problème de Rebecca, c'est que Rebecca vient de quelque part. Et souvent nous voulons associer notre histoire à l'histoire de nos enfants. Tu as souffert, tes enfants ne sont pas obligés de souffrir. Tu as connu des difficultés, tes enfants ne sont pas... Ah non, nous on a marché, quand on était en Afrique, nous on a marché, oh. Nous, vraiment on a galéré, oh. Nous on a souffert, oh. Nous on a souffert. Tes enfants ne sont pas obligés de souffrir. Tes enfants ne sont pas obligés de connaître la faim. Ils ne sont pas obligés de connaître la nudité. Tu étais à pied, mais tes enfants ne sont pas obligés d'être à pied. Ce n'est pas un luxe. Rebecca, qui es-tu? Ensuite, il y a Isaac. Isaac, ce sont ses papas passifs. Tout le monde est servi ce soir. Toujours en train de se retirer des batailles. Isaac, lorsqu'on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut décider, allez-y voir ta mère, allez-y voir votre mère. Et son discours, c'est toujours quand ce sera compliqué, j'interviendrai. Et quand finalement c'est compliqué, est-ce que c'est moi qui vous ai envoyé? Isaac est passif. Ce que je dis, ce n'est pas une histoire que j'invente. Quand vous regardez la vie d'Isaac, Isaac est, vous voyez, comme quelqu'un qui voit seulement le temps en train de passer. Il est assis. Le temps influence, le temps abîme sa peau. Isaac ne réfléchit pas. Il a 2 enfants, c'est tout. Quand il essaie de faire des puits, Isaac, les business de son père. Il a passé tout son temps à creuser les puits. Heureusement qu'à un moment donné, Dieu a eu compassion de lui, il y a eu révolte. Dieu l'a mis au large. Et puis vint le moment de la bénédiction. Le moment de la bénédiction est un moment très particulier parce que à ce moment-là, Isaac a vieilli. Isaac a les yeux troubles, il ne voit plus bien. Je peux dire quelque chose? C'est pas parce que votre père ne voit pas qu'il n'a pas le pouvoir de vous bénir. Je vais dire ça différemment. C'est pas parce qu'il ne t'a pas vu qu'il ne peut pas parler. La distance n'a pas de limite à la bénédiction. Ses yeux peuvent être fermés, il peut ne pas être là, mais ce qu'il a dit, Isaac est allongé. Il me reste combien de temps? Ok, d'accord. J'ai encore 30 minutes alors. Okay. Isaac est allongé. Jacob et Ésaü arrivent. Isaac est en train de réfléchir sur ses jours. Et il se dit, Dieu a été le Dieu de mon père Abraham. Il a été mon Dieu. Il faudrait que je lègue, je transmette un héritage au fils que j'aime. Parce que voyez-vous, Ésaü était aimé par son père. Mais Rebecca aimait
Jacob, parce qu'ils avaient le même cœur. Deux tripatouilleurs. Et Isaac est en train de réfléchir à tout ça. Parce que oui, mon apôtre, lorsque Rebecca n'était pas là, c'est Ésaü qui faisait à manger. Il y a des familles comme ça, où Rebecca n'est pas là. Parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle travaille. La Rebecca de 2025, c'est une Rebecca très bosseuse. Elle travaille le soir, elle est fatiguée. Elle n'a pas le temps de pouvoir préparer pour Isaac. Et donc Isaac est tout le temps avec Ésaü. Et il est allongé. Il est croulant, mourant. Rebecca entend derrière ce qu'Isaac est sur le point de faire. Isaac dit à Ésaü, fais-moi un mets succulent. Comme d'habitude, plus que ta mère. Je sais que je ne vais pas être aimé ce soir, mais laissez-moi prêcher. Comme ta mère ne veut pas nous faire, ne me fait plus à manger. Je vais régler ce problème différemment. S'il te plaît, fais-moi le mets succulent. Et là, il ne voit plus bien. Donc, Jacob profite de cette situation. Je vous épargne les détails. Le moment de la bénédiction, Isaac bénit Jacob. Mais vous savez que Isaac savait que c'était Jacob. Je vais vous expliquer. Isaac bénit Jacob. Quand il bénit Jacob, il est toujours allongé. Il dit, dans son esprit, il dit, c'est pas le petit bandit de Jacob là qui est encore venu me faire un coup. Dans tous les cas, si c'est lui, la vérité va se savoir. Parce que quand il a eu le doute, il a entendu, la voix c'est celle de... Mais le corps c'est celui de... Bon, plus que tu sais qu'il y a une confusion, mais tu convoques celui qui manque à la réunion. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que le papa la connaissait l'affaire. Le papa la connaissait l'affaire. Il connaissait l'affaire. Mais tu as des doutes. Appelle le petit ou appelle le grand. Pourquoi tu lâches la bénédiction? Touche ton voisin et dis, ça va se savoir. Isaac finit et Jacob part. Ésaü apparaît quelques minutes après. C'est toujours quelques minutes après. Oh oui. Quelques minutes après. Parfois tu passes à côté de la grâce. Quelques minutes après. Parfois tu passes à côté d'une opportunité. Je suis en train de dire, peut-être que tu as raté de justesse une situation. Mais le Dieu que nous servons, Pasteur Kellor, est le Dieu des surprises agréables. Le Dieu que nous servons, même si tu as raté l'opportunité de monter, laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons est un Dieu cyclique. Ça reviendra. Aïe. Je ne parle pas aux bonnes personnes ici. Je dis que ça reviendra. Cette situation reviendra. Ce travail reviendra. Dieu te donnera un autre mari. Dieu te donnera des enfants. Dieu te donnera à qui je parle. Je m'adresse. On m'a dit de ne pas taper le sol. Donc je préfère m'asseoir ce soir. Je dis Dieu le fera. Parce que le Dieu que nous servons fait au-delà de nos attentes. Au-delà de nos espérances. Je dis que ça reviendra. Dis avec moi, ça reviendra. L'argent reviendra. Le succès reviendra. La joie reviendra. La prospérité reviendra. L'excellence reviendra. Les opportunités reviendront. À qui je parle? Tu ne dis pas des amens qui sont à la hauteur de ma prédication ce soir. Ça reviendra. Jacob arrive. Ésaü arrive et il a le sentiment que c'est trop tard. Dis avec moi, c'est trop tard.
Ah oui. On pense que c'est tard pour toi. On pense que tu as trop vieilli. On pense que c'est tard pour toi. On pense que tu as trop grandi. On pense que tu ne peux plus rentrer dans cette dimension. On pense que le temps est passé, tu as trop vieilli. Mais la Bible dit que les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme de l'air. Tu sortiras de cette cage. Je vois les aigles prendre leur envol. Là, Jacob commence à se poser des questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Isaac sait ce qui vient de se passer. Il est silencieux. La Bible dit, quand Ésaü entre et parle, il dit, mon père, je suis prêt. La nourriture est prête. La Bible dit que son cœur tressaillit. Il dit, ah, le petit là vient de me faire quelque chose. Le petit voyou de Jacob. Un bandit, ce gars. Ne lui dites pas que j'ai dit ça. Et là, dans cette situation, il demande la bénédiction. En fait, je vous pose la question. C'est quelle famille où le père bénit un et il maudit l'autre? C'est quelle famille? Évêque, tu dois bénir tes enfants. Mais en fait aussi, préparer les mets succulents. Oui. C'est quelle famille où les parents, en fait, ont des préférences pour l'un et pour l'autre? La Bible dit qu'Isaac dit à Jacob, à Ésaü, je n'ai plus de bénédiction. La question que je me pose, ma soeur, c'est que la bénédiction, donc, ce n'est pas le matériel. Parce que Isaac était fort riche. La bénédiction, c'est pas la Gétour. Ali Bovis, en ce moment, c'est la Gétour. Hein? Ou bien la BMK. Hein? Ou bien la Matic, la dernière Mercedes. La bénédiction, ce n'est pas ça. Amen. Quand on parle de gloire, ce n'est pas ça. La bénédiction, dis à ton voisin, la bénédiction, c'est une parole. Une parole venant d'une bouche autorisée. Là, à cet endroit, il dit, je n'ai plus de bénédiction. La Bible dit que Jacob, avec les yeux fermés, a commencé à se lever. Isaac, avec les yeux fermés, a commencé à se lever. Et Ésaü, parce que Jacob est, du moins, Isaac est touché. Je ne peux pas donner la bénédiction, mais il faut que je fasse quelque chose pour ce petit. La Bible dit que, enfin la Bible, Ebenezer dit Ésaü, est-ce que tu peux m'aider à me lever, s'il te plaît, Ésaü? Et puis il dit, moine, là, juste en bas là, sous mon lit là, il y a une vieille épée là. Est-ce que tu peux prendre l'épée? En fait, tu n'as peut-être pas eu la bénédiction, mais je vais te donner la formule de la bénédiction. La Bible dit, Ésaü s'est rapproché et il a pris l'épée. Il dit, mais mon père, c'est tout ce que tu as pour moi. C'est tout ce que tu as pour moi, tu es méchant. Et il lui dit, tu n'as peut-être pas eu la graisse. Tu n'as peut-être pas eu la pluie. Mais l'épée. Et puis il s'est rendormi. Quand Ésaü a pris l'épée, il a senti une force entrer en lui. Ésaü a senti une force entrer en lui. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette chose? Il a commencé à trembler. Est-ce que tu sais ce qu'il y a entre tes mains? Il a commencé à paniquer. Et puis, le vieux dans le sommeil lui dit, petit, en irant ça et là, tu briseras le joug du dessus de sa tête. Le vieux s'est rendormi. Isaac prend. Ésaü prend. Dis avec moi, je suis Ésaü. Ésaü a pris l'épée. Et il s'est dit, la formule vaut mieux que la faveur.
Vous m'avez pas entendu. Il dit que la formule vaut mieux que la faveur. Je n'ai peut-être pas la graisse. Je n'ai peut-être pas la pluie. Le ciel ne me donne pas peut-être de pluie. La terre m'a refusé la graisse. Mais j'ai l'épée. J'ai l'épée. Les gens ne sont peut-être pas allés avec moi. Mais j'ai l'épée. Mon père est peut-être mort avant le temps. Mais j'ai l'épée. Ma mère est morte dans mes mains. Je parle de moi, Ebenezer. Mais j'ai l'épée. J'ai mangé, moi, Ebenezer, moi, dans les poubelles. Mais en fait, j'ai emmené des photos, mais je voulais projeter ça pour que vous puissiez voir ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme. J'ai l'épée. Je dis, il y a une épée dans ta main. Il y a une épée. Je me souviens, à Libreville, ceux qui connaissent Libreville, quartier Avea, c'est un quartier défavorisé, des démunis. Avea n'est pas loin de Rio et d'Achimichos. Ah, on est à Libreville ici. Et puis là, un soir, pendant qu'on avait fait 6 mois sans payer le loyer, ma mère était enceinte. Et le bailleur est venu et il a décidé de nous mettre dehors. J'avais 4 sœurs. Ma mère était enceinte d'un garçon. Finalement, le garçon, elle l'a perdu. Mais c'est pas ça le plus important. On a commencé à marcher. Et on était en train de se dire, mais à quel moment on va arriver à Canaan? À quel moment on va arriver à Canaan? Il était peut-être 3 heures du matin. Il faisait froid. Maman était en train de pleurer. En train de dire, Seigneur, voici mon fils. Fais quelque chose pour lui. Seigneur, voici mes enfants qui ne finissent pas comme moi, qui ne connaissent pas la désolation. Et puis j'entendais ces paroles. Et l'épée était en train de grandir en moi. Ça a commencé comme un petit couteau. Mais l'épée était en train de grandir en moi. Et je me suis dit, Ebenezer, les choses ne finiront pas comme cela. Le problème, c'est que tu n'es pas en manque de graisse. Tu n'es pas en manque de graisse. Quand le mal est là, quand le mal est intense, quand la douleur est intense, les coups ne te font plus mal. Oh, à qui je parle? Les coups ne te font plus mal. La vie n'est qu'un bonus. Tu es obligé d'avancer. Tu es obligé de progresser. Tu es obligé de décoller. Tu es obligé de... Mon Dieu, parce qu'il y a quelque chose derrière toi. Tu n'es pas poursuivi par un petit chiot, mais tu es poursuivi par un pitbull. Tu es poursuivi par... Les amis, on arrive là, dans cet endroit, et c'était chaotique. On arrive chez nos beaux-parents. En fait, c'est la belle famille. Ils nous font dormir tous au salon. Des gens qui venaient manger chez nous, papa. Ils nous font dormir au salon. Le lendemain, le beau-père, donc le mari de ma mère, était en train de chercher un endroit où dormir. Parce qu'on ne pouvait pas rester longtemps à cet endroit. Vers 10 heures, puisqu'on n'avait pas mangé toute la nuit, ils nous ont amené un père assis avec des fourmis à l'intérieur. Les amis, je ne vous dis pas ça pour que vous ayez pitié de moi. Dieu m'a mis au large. Mais je suis en train de te dire que Dieu est capable. Et puis là, on rentre dans une maison. Il trouve une maison un jour après. La maison est inachevée. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Mais c'est l'oasis pour nous. C'est un lieu de repos. Parce qu'au moins on a un endroit où dormir. Mais on était quand même en insécurité. Il n'y a pas de fenêtre. Dans la maison, il y avait des chauves-souris, papa. Et c'était terrible. Et puis quelques temps plus tard, ma mère a envie d'accoucher. Elle finit par accoucher. L'enfant meurt 1 semaine après. Ah, il n'y a même pas d'endroit où enterrer l'enfant. Donc on voit le propriétaire. En fait, on n'a même pas vu le propriétaire. Ils l'ont fait cacher nuitamment. Ils sont allés enterrer l'enfant quelque part en bas là-bas. Ah, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Je ne sais même pas. Si demain un jour ils venaient faire des travaux, ils ne vont pas voir les reliques de ce petit. Et là, je me suis dit, la vie m'a arraché la graisse. La vie m'a arraché la pluie. Je passe quelques années comme Ésaü, sans aller à l'école. Je porte les stigmates dans mon corps. Je porte quelques années. 1, 2, 3. Un matin, je me lève. Mon père vivait à Port-Gentil. Mon père vivait avec son épouse. Peut-être que mes frères me regardent. Et puis là,
je décide d'aller à Port-Gentil. Je vais quelque part à Cayenne, pour ceux qui connaissent un peu Libreville. D'accord? C'est un port, on va dire, il y a souvent des navires, de marchandises. Et il n'y a pas de... En réalité, dans ces bateaux-là, il n'y a pas de place. Ce jour-là, on était en 1993. J'avais 13 ans. Et puis là, ce jour-là, je décide de faire une prière à la maison. Je prie devant Dieu. Et je dis, Seigneur, fais réussir mon voyage. Je ne connaissais pas la Bible, mais j'ai simplement dit, fais réussir mon voyage. Et quand je suis rentré dans le bateau, je me suis mis j'ai pris un carton. Je me suis mis sous le conteneur, avec tous les risques que ça court. J'ai commencé à dormir sous le conteneur. Et mon père ne savait pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore vos téléphones. À l'époque, il n'y avait pas encore vos téléphones. Mon père ne savait pas que j'étais en train d'arriver. Et je me suis mis sous tout d'un coup, vers 3h, 4h. J'ai envie d'aller au petit coin. Quand je rentre dans la cabine, je me soulage, je ressors, je croise une dame. Dieu mettra quelqu'un devant ton chemin. Et quand je croise la dame, elle me dit, Ebenezer. Je dis, comment tu me connais? Elle me dit, mais je suis la femme de ton père. Dieu est le Dieu providentiel. Elle me dit, je suis la femme de ton père. Je dis, comment ça? J'ai eu le sentiment que Dieu avait pris rendez-vous avec moi là, à cet endroit. Je dis, mais comment ça? Elle me dit, si, je suis la femme de ton père. Je dis, mais vous me connaissez comment? Elle dit, mais je t'ai vu tout petit, tu n'as pas changé. Ton visage n'a pas changé. Tu vas où? Je dis, je vais chercher papa. Elle me dit, mais ton père sait que tu arrives. J'ai dit, j'ai fait un courrier à l'époque, c'était la poste. Mais il n'a jamais répondu. Parce que ça fait 3 ans que je ne vais pas à l'école. Elle me dit, bon, écoute, je suis toujours avec ton père, donc on ira à la maison. Je suis en train de dire ceci. Dieu prendra soin de toi. Dieu a déjà tout prévu d'avance. Et puis quand j'arrive devant mon père commence à pleurer. Il commence à pleurer. Mais ça, tu fais quoi là? Je dis, papa, je te cherche. Moi aussi, je suis en larmes. Je vous épargne les détails. Finalement, c'est dans cette ville que je donne ma vie à Jésus en 96. Et quand je donne ma vie à Jésus, tout commence à changer. Je prends conscience de ma destinée. Je prends conscience que Dieu a échelonné les choses pour bousculer mon destin. Parce que j'ai un destin atypique. Ta vie n'est pas la même. Ta vie, en fait, j'ai envie de dire, la vie que tu as n'est pas semblable aux autres. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Quand vous me voyez sauter comme je saute, j'ai une histoire. J'aime ça. Quand vous me voyez transpirer, c'est parce que dans le fond, il y a une histoire. Quand vous me voyez prêcher comme je prêche, parce que il y a une histoire. Et ce Dieu-là, pour rien au monde, pasteur Guélan, je ne le lâcherai. Je ne le laisserai. Je sais d'où il m'a pris. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais comment il m'a brisé. Je sais comment il m'a relevé. Je sais comment il m'a établi. Mon père, Alexandre Poti, n'a jamais construit de sa vie. Ma mère, je le dis devant, la Bible dit que si comme je suis dans d'autres défis là, vaut mieux que le monsieur là, je puisse témoigner devant le peuple. David a dit, je célébrerai l'Éternel devant l'assemblée des saints. Donc je préfère dire ce qu'il a fait pour que les autres défis là puissent se réaliser. Quand je commence le ministère, je vous ai raconté pour ceux qui étaient là samedi, je n'avais rien. J'ai commencé avec 5 personnes au salon. Et les 5 personnes et moi, nous nous sommes mis ensemble. Mais j'ai entendu Dieu me dire clairement, Ebenezer, je veux que tu bâtisses quelque chose. Et puis, finalement, j'ai commencé. Au bout de 6 mois, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire, Ebenezer, tu cherches un terrain? J'ai un terrain à disposition pour toi. Elle m'a dit, j'ai déjà essayé 2 fois de bâtir sur ce terrain. Mais j'ai été roulé. Mais j'espère que si on met quelque chose qui appartient à Dieu, ça se fera différemment. Et puis je décide de m'engager avec les autres qui étaient avec moi. Et là, au milieu du chantier, les 6 millions au bout de comment dire, des fouilles et du béton de propreté étaient totalement épuisés. Lorsque j'ai fait venir les architectes et les ingénieurs, ils m'ont dit ce que tu veux bâtir, parce que Dieu m'a dit pense grand, à une valeur de 250 millions de francs CFA. Et je me suis dit, 6 millions est déjà parti, qu'est-ce qu'on fait? On avance ou on recule? Parfois Dieu vous met dans des situations, Jacob et Esaü. Parfois Dieu te met dans des situations pour que seule l'épée te permette d'avancer.
L'épée là, c'est la foi. L'épée là, c'est la détermination. L'épée là, c'est le courage. Il te faut du courage. Du courage pour aller au-delà de là où les hommes t'ont laissé. Il te faut du courage pour faire différemment que tu as fait hier. Il te faut du courage pour recommencer, du courage pour aimer les personnes qui t'ont rejeté. Il te faut du courage pour supporter les personnes qui ne croient pas en toi. Il te faut du courage pour t'encourager. Donc Dieu n'a pas dit que c'est fini. Il te faut du courage pour reprendre l'éponge après l'avoir laissé tomber. Il te faut du courage. Là, finalement, nous avons pris 4 ans pour construire ce bâtiment. La valeur de ce bâtiment est estimée aujourd'hui à 300 millions de francs. Je n'avais jamais acheté une maison, construit vous appelez ça une chambre, même pas en planche, mais voilà où j'ai commencé. Ah, vous n'avez pas entendu. C'est-à-dire que tu commences la vie en construisant, là où ton père, ta mère, en construisant un bâtiment qui a une valeur. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, imaginez-moi en train de penser à une cité. En fait, la formule veut que quand tu as réussi, la formule, c'est la capacité la formule, c'est la capacité à répéter les choses quand tu veux et à tout moment. C'est-à-dire que là, c'est dans l'ADN. Si tu as construit, tu construiras. Bon, je te communique la chose. Est-ce que tu m'entends? Tu finiras cette maison. Tu ne me dis pas Amen. Tu achèteras ce terrain. Tu achèveras. La Bible dit que l'œuvre prospérera entre les mains de... Pas Nebuchadnezzar. Entre les mains de qui là? J'ai oublié le nom du monsieur. Il posera la pierre au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Zorobabel. Il posera la pierre au milieu des acclamations. J'essaie de te dire que la gloire n'est pas théorique. La gloire est pratique. Et Dieu permettra que tu manifestes cette gloire. Alléluia. Il me reste 3 minutes. Lorsque Jacob, Ésaü a couru. Quand Ésaü a couru, dans la destinée, Ésaü s'est dit, l'épée, je vais dire ça rapidement, ce n'est pas seulement pour gérer toutes les difficultés que j'ai eues. Ce n'est pas parce que te sert-il de gagner tout le monde si après tu perds ton âme? Amen. L'épée, c'est également pour traiter avec toi-même. Amen, amen. Je dis, tu seras le premier à commencer, tu seras le premier de la lignée à commencer quelque chose dans ta famille. La Bible dit, pasteur, que Jean-Baptiste, en fait, les parents avaient donné le nom à Jean-Baptiste. Jean sera ton nom. Et puis les gens du peuple, comme d'habitude, les gens veulent souvent vous donner des noms. Vous savez, le nom définit la destinée. Les gens veulent vous donner des noms en fonction de comment ils vous voient, en fonction de comment... Mais tu ne connais pas ce que je vis. Tu ne connais pas mon histoire. Tu ne sais pas d'où je viens. Je suis un tisson tiré du feu. Il y a des marques sur moi. Il y a des coups de couteau, des blessures partout. Et tu veux que je me comporte comme la mêlée? Pourquoi? Non. La Bible dit que ils ont dit à Jean-Baptiste, du moins, ils ont dit à Élisabeth, mais il n'y a personne dans sa lignée qui s'appelle Jean. Il n'y a personne dans ta lignée qui est ministre. Il n'y a personne dans ta lignée qui est devenu quelque chose. Il n'y a personne parmi les petits. Il n'y a personne qui a fait ce que j'ai fait. Personne. Donc c'est un boulevard. Je dis que tu ouvriras des portes. Tu es un catalyseur. Tu feras la voie pour plusieurs personnes. Tu feras le chemin pour plusieurs personnes. Là, dans cette histoire, ce qui me touche, c'est que Ésaü avait des traumatismes. La première chose, je finis, je parle de 3 choses rapidement. La première chose que vous devez savoir concernant Ésaü, c'est que Ésaü souffrait de carnalité, ça se dit? Charnel. Il était charnel. Ésaü était charnel. Ésaü avait besoin de conversion. À un moment donné, tu dois pouvoir premièrement te dire, est-ce que je suis vraiment chrétien? Parce que si je suis chrétien, à un moment donné, il faut des évidences. Il faut les preuves de mon apostolat, les preuves que Jésus m'a sauvé. Ça ne doit pas être un slogan. Là, nous sommes au dernier jour. C'est quoi tes résolutions?
Qu'est-ce que tu décides de vivre et d'expérimenter? L'année prochaine, moi, je reviendrai. Vous ne m'avez pas invité. Bon, je vais le dire différemment. Mais l'année prochaine, même si je ne suis pas là, mais qu'il y ait un témoignage. Qu'on me dise qu'après ton message, il y a eu un déclic dans la vie de X, dans la vie de Y, que quelque chose s'est produit. Donc il faut une conversion authentique. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand Jésus vient, il ne rentre pas seulement dans ton esprit. Il vient aussi traiter les problèmes de ton âme. La Bible dit que c'est lui qui guérit mes maladies, hein, et qui restaure mon âme. Dieu, avant de restaurer ton âme, avant de guérir plutôt tes maladies, non, celui qui restaure mon âme et qui guérit mes maladies. Dieu, avant de guérir ton âme, doit d'abord restaurer, avant de te guérir ton corps, doit d'abord restaurer ton âme. Parce que l'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège de la volonté. Les blessures psychosomatiques, d'abord, parfois le manque de pardon. Parfois tu pries, tu comprends? Mais ton approche par rapport à la prière, Dieu, il est en même temps le Dieu qui est El Rapha, qui guérit les maladies, mais il est aussi le Dieu qui sanctifie les vies. Il dit, lève-toi car tes péchés te sont pardonnés. Parfois il est important que, au niveau de ton âme, il y ait d'abord une restauration. Est-ce que tu pardonnes? Ça, c'est encore un autre débat. Mon temps est terminé. La troisième chose que je veux te dire, c'est que Jacob n'a pas seulement... Ésaü, pardon. Comme on a beaucoup parlé d'Ésaü, de Jacob la semaine dernière. Ésaü, je suis en train d'écrire un livre par rapport à ça. Ésaü n'a pas seulement pardonné Jacob pour être celui qu'il est. Mais Ésaü a décidé de ne plus s'asseoir sur les marques du passé, sur les blessures du passé. Il a décidé de tourner la page. La troisième chose, c'est que quand tu es devenu un Ésaü qui a une épée, tu dois pouvoir comprendre que l'épée, c'est pour prendre des territoires. Vous m'entendez? L'épée, c'est pour prendre des territoires. On l'a dit hier, je le dis différemment. D'accord? Nous sommes au sud. Ici, c'est le nord. Le nord, ce sont les Ésaü. Le sud, ce sont les Jacob. Dieu a béni l'Afrique. Dieu nous a bénis de matières premières. Dieu t'a béni. Regarde même ta peau. Est-ce que tu sais la résistance qu'a ta peau? Toi, l'Africain noir qui me voit. Est-ce que tu sais la bénédiction dont tu es dépositaire? Non, mais je suis sérieux. Mais écoutez-moi bien. La Bible dit ceci, que Ésaü n'avait que l'épée. Et les gens qui sont au nord n'ont pas le même climat. En Afrique, il fait 365 jours. Il y a le soleil 365 jours dans l'année en Afrique. Les terres arabes, il y en a partout. On a les plus beaux fleuves, on a les plus belles forêts. Mais nous plaignons. Mais c'est normal qu'ils vous chassent ici. Mais oui. Nous nous plaignons. Mais Ésaü a décidé que, puisqu'il n'a pas les richesses, il descendra chez Jacob. Et il transforme ce que Jacob n'a pas la capacité. Écoutez, Jacob a la graisse, Jacob a la pluie, mais Ésaü n'a que l'épée. Regardez comment nous grelottons tous ici. Je ne suis pas raciste. Hein. Vous comprenez ce que j'essaie de dire, hein? Vous comprenez ma pensée. Hein? Mais il faut les acclamer, ces gens, ces Ésaü. Ils sont à féliciter. Qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas? Nous sommes nés de la même mère. Dieu. Mais eux, ils ont compris qu'il faut cultiver son territoire. Quand vous êtes ici, vous dites, il fait beau vivre ici. On bénéficie du, comment on appelle ça? Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, Hébreux 11, le verset 20, très fort. L'Ancien Testament dit que Isaac n'avait pas de bénédiction pour Ésaü, n'est-ce pas? Le Nouveau Testament nous dit, l'auteur aux Hébreux, je ne sais pas qui, il est anonyme.
D'autres disent Paul, d'autres disent ça. Bref, c'est pas ça le plus important. La Bible dit, Isaac bénit Ésaü et Jacob. Donc en réalité, le papa là connaissait la chose. Ce que vous appelez malédiction. Non, vous ne m'avez pas entendu. Il n'y a que l'évêque qui comprend. Ce que vous appelez malédiction, Dieu l'appelle bénédiction. Dans l'Ancien Testament, nous voyons la malédiction. Nous sommes tous d'accord. Mais dans le Nouveau Testament, est-ce que la Bible se contredit? Il semblerait que le Nouveau Testament révèle l'Ancien Testament. Ce que je suis en train de te dire, c'est que les gens te voient comme quelqu'un de maudit. Les gens te voient comme quelqu'un sur qui il y a des ténèbres. J'ai aimé ça. Mais l'arrière-plan, d'accord, permet à ce que l'étoile puisse apparaître. Et les étoiles sont là pour marquer les époques, marquer les saisons, marquer les générations. Je dis que cette difficulté est là pour faire de toi une révélation. Comme le livre aux Hébreux le dit, tu seras révélé par la bénédiction. Est-ce que tu m'entends? Ce que je suis en train de dire, c'est que tous les problèmes que tu vis là, c'est une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Il n'y aura aucun moment où je ne recevrai pas. Je reçois doublement, double portion de bénédiction, double portion. La faveur va pousser sur toi. Quelque chose va pousser. À cause de l'onction, le joug sera brisé. Et les résistances vont tomber. Parce que la persistance va briser la résistance. Je vois quelqu'un être catapulté à la prochaine saison de sa destinée. Tu n'as pas besoin d'attendre que les circonstances changent. Au milieu de ces circonstances, au milieu de ces douleurs, au milieu de ce qui se passe, tu dois faire éclater ta joie.